Hello Dago, alors dans cet épisode on va créer un pipeline Python simple mais efficace pour une tâche d'extraction de TL qui va donc aller extraire des données CSV dans la machine locale et qui va appliquer quelques transformations et au final va les charger dans une base de données PostgreSQL. Donc pour ce faire j'ai déjà créé un fichier notebook. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on va pip installer Polar. On va installer Polar. Et la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspecter le fichier CSV, les fichiers CSV en local. On attend qu'il mouline, ça tourne. Et on va aller chercher les fichiers CSV en local. On va développer le pipeline de sorte qu'on puisse le rendre un peu plus scalable avec le temps. Donc tout s'est bien passé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer Polar. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une petite variable CSV pl.read CSV. Donc, on va aller chercher des fichiers on va chercher le chemin dans la machine locale. On va mettre les doubles codes vu qu'on est sur VS Code et qu'on veut directement rentrer dans la machine. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc on va aller chercher le fichier pour juste voir à quoi il ressemble. Voilà. Ok. Bah, ici je vais rajouter un petit lazy. En fait c'est pour lui demander de faire quelques calculs, enfin lui demander quelques informations sans qu'il ne fasse de calcul derrière. C'est une méthode Polar pour optimiser en fait des requêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un csv .collect. Collect est une autre méthode de Polar qui lui demande par contre de donner toutes les informations qui sont dans le fichier CSV. Alors ce qui est bien avec Polar, c'est qu'on a brand, Tyler, et ici en fait on a le type en fait des colonnes, ce qui n'est pas souvent le cas chez Panda. Pour l'inspection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par supprimer, parce que déjà vous pouvez constater qu'on a les mêmes informations. 84,99, elle est là cette information. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer price with currency, vu qu'il ne sert à rien. Ça ne sert à rien de manipuler cette information là, on peut simplement la supprimer et on va rajouter le signe dollar sur price. Et ici par exemple on a available text également. Si on remarque bien, on a la même information, 116 au niveau du solde. Donc nous ce qu'on va faire comme transformation, c'est qu'on va supprimer la colonne available text et on va transformer le nom, on va renommer solde, on va mettre available solde. Et comme autre transformation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le type de last update. On va mettre le type date simplement. Donc pour ce faire, je vais fermer cette plage. On va commencer la construction du pipeline. Moi je préfère toujours mettre mes commentaires, construction du pipeline comme ça. Ok, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va, je vais réimporter Polar, ça ne me coûte rien du tout. Import Polar, c'est pour une meilleure exécution. Import Polar as PL, bon, je crois que c'est déjà fait. On va aller chercher SQL Alchemy parce qu'on va faire une connexion sur la base de données Postgre. Create, import create engine. Alors create engine, c'est une variable standard
qui nous permet de créer le moteur de base de données. On l'utilisera plus tard dans les environnements de dépendance du projet. On va importer OS pour avoir accès à la machine, au système d'exploitation, et on va importer shell pour avoir accès au gestionnaire des fichiers dans la machine. Donc on va enregistrer, voilà, tout se passe bien. Donc l'une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer des paramètres d'environnement. Paramètres, je vais mettre toujours les commentaires de cette façon là, paramètres d'environnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer la DB URL, DB URL. En fait, c'est l'URL qui nous permettra directement d'avoir accès à la base de données PostgreSQL qui est juste là. Je peux vous montrer. Voilà, elle est juste là. Donc, on va la configurer. Alors, PostgreSQL. Alors, ici, j'ai Postgre qui est le nom par défaut quand vous configurez votre base de données MySQL. Postgres. Alors, je vous donne mon mot de passe, c'est pas si grave que ça, mais en production, je ne vous conseille pas de faire la même chose. Donc, local host, on va mettre le port qui est 5432 et je vais rajouter cette base de données qui est déjà dans mon MySQL. Elle est juste là, cette base, eBay Data Lake. On va la rajouter ici, Data Lake. On va rajouter la table. Alors ici la table, c'est la table dans laquelle les données seront stockées après transformation. Moi je peux mettre dans parfum. Vous pouvez créer une nouvelle base de données, une nouvelle table si vous voulez. Je vais mettre parfum, c'est pas grave. Et après vous devez créer la source des fichiers. Alors la source des fichiers, c'est plus ou moins cette source. Voilà, comme cela. C'est d'où est-ce que les fichiers viennent en fait. Après la source, vous devez créer la destination. Destination. Folder. Alors, ici c'est le lien simplement d'où est-ce que les fichiers seront transférés après traitement. Donc dest, vous venez dans votre machine voilà, vous mettez simplement le chemin, le path si vous voulez. Ok, une fois que c'est fait, on peut tester pour voir. Bon, en principe on ne devrait pas y avoir de problème. Donc là ce qu'on va faire directement, c'est la connexion à PostgreSQL. Donc on va connexion à Postgre. Voilà. PostgreSQL. Ok, donc pour la connexion à PostgreSQL, on va créer une variable engine. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, jusque engine c'est standard, voilà, tout le monde l'utilise je pense. Donc ici on va simplement rajouter la variable d'environnement DB URL, donc PostgreSQL, Postgre, Dico, local, on a le port et on a la base de données PostgreSQL.
Ok, c'est fait. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va lister les CSV de la source. En gros, on va créer un dictionnaire, création d'un dictionnaire CSV, création d'un dictionnaire. Alors, CSV file. Alors ici, on va faire une boucle pour tous les fichiers dans ce dossier, donc le dossier source folder qui est juste là. On va lui demander de récupérer uniquement ce qui se termine par if and, qui se termine par CSV. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc ici, en principe, on crée cette boucle là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le mécanisme qui nous permet de vérifier la présence des fichiers CSV file dans le dossier source. Ici on lui dit que s'il n'y a rien, bah, tu nous dis qu'on n'a aucun fichier dans le dossier source. CSV dans le dossier source. Sinon, bah, on va lui dire pour tout les CSV files, c'est une variable qu'on crée, hein, vous pouvez la créer dans CSV file. Ici je vais lui mettre un S pour pas qu'on s'embrouille. Pour tous les CSV files. Donc. Ici, on va lui demander de me donner le chemin, s'il trouve le chemin en fait du CSV. Traitement du fichier. Alors en gros ici on lui dit que si il ne trouve s'il ne trouve pas de CSV dans le dossier source, il nous dit qu'il n'y a pas de CSV. Bah, dans le cas contraire, bah, il nous crée cette variable là qui est le chemin du dossier, le chemin du fichier, et qu'il le traite.
s'il le trouve par contre. On va mettre une exception ici, try. Alors ici on a une erreur, je vais la vérifier tout à l'heure. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va charger en fait les données avec Polar. Charger les données. Donc, ce qu'on va faire, df, je vais l'appeler dataframe Polar, tout simplement, est égal à pl.read CSV, et je vais lui rajouter le CSV paf. Par contre, vu que le CSV paf, laissez-moi regarder ce qui se passe. Il n'est pas content. Alors, si on n'a pas de CSV dans le dossier source, il nous dit qu'on n'a rien. Sinon, pour tous les CSV dans le CSV, ah, je comprends le problème, je sais pourquoi. Je pense que c'est un problème d'indentation en fait. Ok, c'est un problème d'indentation. Donc ici, on a tout. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer application. On va appliquer les transformations. Appliquer les transformations. Donc on va aller sur df Polar est égal à df Polar. Donc la première chose qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait renommer la colonne price en lui rajoutant $1 à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est point rename price, la colonne price, on va la renommer de cette façon. Là, price with currency. So, ok. Il n'est pas content, je crois que c'est pour ça. Ok, parfait. Donc là, on a appliqué la première transformation qui est de renommer la colonne price en lui rajoutant $1 à côté. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va supprimer la colonne price with currency. Pour ce faire, on va df Polar égale à df Polar point drop, vu qu'on veut supprimer on veut supprimer la colonne price with currency, pas qu'elle, hein, et on veut également supprimer la colonne available text aussi. Et la troisième transformation qu'on veut faire, c'est qu'on veut df égale à df et qu'on veut renommer la colonne solde en available solde. Donc ce qu'on va faire, c'est point rename également, rename solde, on va mettre solde et on va la renommer available solde. Tout en gardant le type qu'il avait par défaut. Et la quatrième transformation, c'est qu'on va convertir la colonne last update en date. En fait, on va changer le type en fait. C'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va df égale à df Polar
with column. Alors with column, c'est vraiment quand on veut rentrer dans une colonne, quand on veut appliquer des transformations dans une colonne. Avec Polar, c'est beaucoup plus simple. Column. Columns. Je pense que je suis bon. pl.col last update. On va convertir en toDate time. Du coup, je vais appliquer. Donc ici, on va clairement rajouter de l'eurodatage. Rajouter le mois. Et la dernière, qui est souvent la plus simple, on va supprimer les valeurs nulles et les doublons. df.drop et unique nous sert à ok. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va intégrer le tout dans PostgreSQL. Alors, pour intégrer le tout dans PostgreSQL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur with engine. Alors, engine, c'est la variable qu'on a déclarée pour le moteur de base de données de boulot. .connect as connection. Deux points, vous pouvez mettre ce que vous voulez. df write et ici en fait nous sommes en train d'établir la connexion avec la base de données. Donc on aura la table donc on a la table qui est la table name qui était déclarée juste en haut ici, table name parfum. Ici on a la connexion qui va de soi avec celle-là là.
va lui demander un petit print à la fin pour nous confirmer que tout s'est bien passé. Données intégrées avec succès. Alors, le petit F, c'est juste pour nous faciliter l'entrée dans le nom de la variable CSV file, simplement. La prochaine étape est de déplacer les dossiers après transformation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, les fichiers. Voilà, les fichiers après intégration. Alors, ici on va créer une variable de destination, paf, une variable de chemin, hein, simplement. Alors, on aura besoin de... Aïe, aïe, aïe. Ok, super. On aura besoin de la destination. Et du CSV file. On va lui donner le CSV path et la destination comme prévu pour le chemin. Alors, on va du fichier. On va print, on va dire traitement terminé avec, non, je veux dire pour tous les fichiers, traitement terminé pour tous les fichiers. Ok, alors lui, pourquoi est-ce qu'il m'embête un peu? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'est pas content? Ah, je sais pourquoi. Je pense qu'il manque une petite erreur. Parfait. Ok. Je pense que tout est bon. On va exécuter pour voir ce qui se passe. Donc, lance. Erreur lors du traitement du fichier. Et bye, man. Alors donc j'ai pu revoir les petits problèmes que j'avais, donc tout s'est bien exécuté avec succès. On peut voir la confirmation au niveau des dossiers de destination. Les deux fichiers CSV ont été bien déplacés après migration, après transformation dans le dossier dest. Et on peut voir aussi sur la base de données au niveau de eBay, si je fais un petit refresh. Hop. Chemin. Dans les tables. Dans les ventes. Alors j'ai renommé la table cible. Je l'ai rappelé vente.
Allez. On va essayer de script. Alors j'ai un tout petit écran. Voilà. C'est pas grave. Ok, je vais select. Voilà. Donc on a toutes les données qui sont bien présentes dans la base de données MySQL. On va suivre un peu. Non, il ne veut pas. Alors, toutes les données sont bien là. Aux toilettes, parfumerie, on a tout. Pour les hommes et pour les femmes, on a tout mélangé. Donc, ce sera tout pour cette vidéo, pour cet épisode. Pour la prochaine fois, on va rendre le pipeline beaucoup plus scalable, plus robuste et plus sécure pour la production. Merci.